La parole est à Monsieur Panifous pour une question à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ma question va traiter de l'accompagnement des aînés et plus précisément de financement des EHPAD et plus largement des établissements médico-sociaux. Nous connaissons un contexte difficile, celui des scandales qui se sont répétés dans certains EHPAD et la perte de confiance de nos concitoyens envers ces structures qui en a découlé. Je veux dire d'emblée que je n'oppose pas les statuts, qu'ils soient publics, associatifs, privés. Je crois que chacun, par sa gouvernance différente, peut apporter quelque chose à l'accompagnement de nos aînés. Je vais rappeler quelques éléments de contexte pour arriver à ma question plus précisément. D'abord, un contexte de hausse forte depuis plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, du coût des séjours, qui est notamment dû à l'évolution qualitative, à l'évolution des effectifs. Et se pose une première question, mais qui n'est pas la question du jour précisément, du financement de ce séjour. Qui paiera ce prix de journée important pour les usagers? Un autre élément de contexte, c'est la financiarisation à outrance des groupes privés qui sont financés essentiellement aujourd'hui par des fonds de pension via des fonds d'investissement étrangers et donc déconnectés, parce qu'ils sont des fonds d'investissement, pas uniquement parce qu'ils sont étrangers, mais très déconnectés, qui déconnectent fortement l'actionnaire des responsabilités particulières, des responsabilités inhérentes à l'exploitation, à la gestion d'un EHPAD et tout simplement à l'accompagnement de personnes âgées dépendantes qui, je le rappelle, sont des personnes fragiles, voire très fragiles. Un dernier élément de contexte, c'est celui du déficit budgétaire important de l'État, du compte de la sécurité sociale, nous le rappelons souvent ici. Et j'en arrive à ma question après avoir rappelé ces éléments de contexte. La défiscalisation immobilière pour les investissements en EHPAD est aujourd'hui, à mes yeux, injustifiée. Je ne sais pas si elle l'a été un jour. Je considère que c'est un effet d'aubaine qui permet d'accéder au statut LMNP, logement meublé non professionnel, ou LMP, logement meublé professionnel. Ceci étant dû au fait que le logement en EHPAD, mais même dans d'autres établissements médico-sociaux, est considéré comme une habitation, et donc on peut profiter de cet effet d'aubaine qui est d'ailleurs devenu l'argument numéro 1 pour vendre des chambres, les murs, des EHPAD à la découpe par certains groupes privés, ce qui génère une forme de spéculation, une augmentation artificielle de la valeur des murs de ces chambres, financées par de l'argent public. Je le redis, je pense que c'est discutable. Et il n'apporte aucun plus à l'intérêt général. Je crois que l'intérêt de la défiscalisation, qui peut être présente dans un dispositif de privé à privé, a toujours pour finalité un intérêt général. Je crois qu'il n'y en a pas ici. Et sans remettre en cause, je le redis, le secteur privé et la possibilité d'investir, ici, la question que je pose, et j'ai déjà d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens, je pose la question de la défiscalisation qui n'a pas, à mon sens, d'intérêt, et j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet et vous propose bien sûr d'y mettre un terme. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous savez que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures ces derniers mois et ces dernières années pour soutenir les EHPAD. Je me permets de les rappeler parce qu'on considère, et vous l'avez dit d'ailleurs, que les EHPAD sont au cœur aussi de notre politique d'accompagnement du grand âge. Et face au vieillissement de la population, il faut que nous soyons à la hauteur de ces enjeux. En 2023, nous avons créé un fonds d'urgence de 100 millions d'euros à destination des EHPAD, notamment pour aider les établissements les plus en difficulté. En 2024, la campagne budgétaire a permis de relever les crédits dédiés aux établissements à hauteur de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est 650 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2023. Et au total, c'est près de 4 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2019. Donc tout ça pour vous rappeler et vous redire ici que nous continuons à investir en destination des EHPAD pour les raisons que vous avez évoquées dans votre question. Après se pose la question des investisseurs privés. C'est le sens de votre question à travers la défiscalisation, mais même plus largement à travers leur investissement dans les murs, vous l'avez dit. Moi, je considère que c'est une source de revenus complémentaire pour les EHPAD. Et si elle peut effectivement parfois conduire, vous l'avez dit, des établissements à augmenter les tarifs, l'impact sur les résidents est limité par deux mécanismes. D'abord, les tarifs des hébergements sont toujours soumis à un dispositif de plafonnement. Toujours. Chaque année, un arrêté définit le taux d'évolution maximale de la prestation socle d'hébergement.
Donc les prix ne sont pas complètement libres, d'une certaine manière. Et ensuite, les résidents en EHPAD bénéficient d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% des dépenses engagées pour les tarifs dépendance et hébergement. Donc nous ne souhaitons pas, je comprends, c'est un peu le sens de votre interpellation, pour notre part, décourager l'investissement dans les EHPAD. Parce que nous avons besoin d'investisseurs aussi privés qui accompagnent la construction, la rénovation de sites avec des dispositifs fiscaux qui existent pour l'ensemble du secteur, dont d'ailleurs, je redis ici qu'on a beaucoup réduit leur portée, notamment dans le cadre du budget 2024. En revanche, je partage comme vous votre objectif d'éviter les dérives potentielles, notamment en cas de reprise de l'établissement. C'est la raison pour laquelle les tutelles, localement, en lien avec les conseils départementaux, sont extrêmement vigilantes pour s'assurer que ces reprises ou ces investissements privés ne se traduisent pas par des dérives qui seraient préjudiciables pour les résidents des EHPAD en question. Merci. Et vous avez 7 secondes, allez-y, Monsieur Panifous. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai bien écouté votre réponse. Ma question portait sur le sujet précis de la défiscalisation. Je ne remets pas en cause l'investissement privé, mais la capacité à défiscaliser quand on achète une chambre en EHPAD. Je ne pense pas que l'argent public a vocation à se retrouver dans ces acquisitions. Merci. La parole est à Madame Béatrice Piron.